La recommandation, en plus, on est en période justement octobre, vaccination contre la grippe, vaccination contre la Covid-19. Donc en particulier chez les patients qui ont des immunosuppresseurs. Professeur Morel, on a entendu beaucoup de choses sur vaccination Covid et risque cancer. Dans la population PR, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, il faut être prudent avec les publications qui ont été à l'origine de ce message. Parce qu'en effet, on a deux premiers travaux qui ont montré une association en population générale, une étude italienne et une étude coréenne. En sachant qu'il faut analyser les articles avant de donner des messages en disant qu'il y a une association certaine entre la vaccination contre la Covid-19 avec des vaccins ARN messagers en particulier et le risque de cancer. En effet, la première étude coréenne sur le plan méthodologique est discutable, puisqu'on n'a vraiment aucune information sur la méthodologie de ce travail. Et puis une étude italienne qui est mieux réalisée sur une province spécifique, donc en Italie, avec un risque qui a été observé sur l'hospitalisation pour un diagnostic de cancer. Et donc ce risque est observé pour deux cancers, le cancer du sein et le cancer de la vessie, avec donc une limite, puisque comme c'est une hospitalisation pour un diagnostic de cancer, il est possible que le diagnostic de cancer ait été fait avant l'hospitalisation. Et que les recommandations qui ont été faites au moment de cette pandémie de la Covid-19, c'était de vacciner les populations à risque et les patients qui étaient atteints de cancer, on leur proposait à ce moment-là d'être vaccinés en priorité. Donc il y a un biais probablement d'indication qu'il faut prendre en considération. Et il faut donc prendre ces résultats avec précaution, donc il ne faut pas le prendre au présent, mais au conditionnel, et avec des résultats qui doivent être confirmés. En sachant que justement, on a une étude plus récente, le 22 octobre 2025, qui a été publiée dans un journal de grande valeur qui est Nature, donc qui montre que les vaccins contre la Covid-19 améliorent la survie des patients qui sont atteints de cancer du poumon, de cancer de type mélanome métastatique, et que la vaccination contre la Covid-19 améliore et multiplie par 2 la survie de ces patients qui sont traités par des inhibiteurs du checkpoint. Et les auteurs ont vraiment montré en plus comment ça marchait, le mécanisme. C'est par un mécanisme de production de cytokines, et on sait que lorsqu'on vaccine, on va induire une stimulation immunitaire, et là ça passe par la voie de l'interféron de type 1, qui va faire exprimer certaines molécules au niveau de ces cellules tumorales. Et donc les cellules tumorales vont être beaucoup plus sensibles à ces traitements chimiothérapiques, immunothérapiques, qu'on appelle les inhibiteurs du checkpoint. Donc attention aux messages qui sont donnés par certains de mes collègues qui ont déjà donné des messages, je dirais, au moment de la pandémie par rapport au Plaquenil. Et aujourd'hui, on sait que le Plaquenil ne marche pas très bien dans la Covid-19. Donc attention aux messages et restons prudents par rapport à ce qui a été dit. Pour la population générale, donc bien sûr, prudence pour les patients qui ont aussi des rhumatismes inflammatoires. Et là, il faut donc attendre un peu plus de données avant de conclure à quoi que ce soit. Et donc la reco, ça reste vaccinez-vous? La recommandation, en plus, on est en période justement octobre, vaccination contre la grippe, vaccination contre la Covid-19. Donc en particulier chez les patients qui ont des immunosuppresseurs, encore plus pour ceux qui ont des pathologies, des comorbidités, en particulier pulmonaires, parce que la polyarthrite rhumatoïde peut être associée dans 25% des cas avec une atteinte pulmonaire. Donc vraiment, si c'est l'ensemble de la population qui doit être concernée, population générale 65 ans, les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde et des immunosuppresseurs, là il faut proposer d'aller se faire vacciner. Même si je comprends que on est sur une vaccination annuelle et qu'on peut avoir un petit ras-le-bol de se faire vacciner quand même tous les ans, mais bientôt on devrait avoir un vaccin qui combine les deux, et donc on n'aura plus un seul vaccin au lieu de 2.